compagnie d'Alexis et d'Alain Philippe du groupe Divine qui viennent tout juste de remporter la première ronde du concours de l'Omnium du Rock. Salut les gars, ça va? Ça va bien, toi? Oui, merci. Donc, Divine, c'est qui? C'est quoi? Divine, c'est un projet musical, évidemment, qui a commencé en 2005. C'était moi, Alain Philippe, notre guitariste Mathieu, au début. Puis on a commencé à jammer. Ça a vraiment juste arrivé de même. En fait, les gars jammaient un moment donné, puis moi je suis arrivé, puis j'ai vu une bass, puis j'ai ramassé la bass. Je jouais la bass dans ce temps-là. Puis on a commencé à sortir des mélodies, des chansons. Puis on a arrêté après ça. On a joué ensemble pendant 6 mois. Après ça, c'est juste moi et Alain qui a continué. 2006, 2007, 2008, pendant une couple d'années. On a joué de la musique avec d'autres mondes. Puis beaucoup des chansons qu'on a composées durant ces années-là, c'est des chansons qu'on peut entendre aujourd'hui sur Divine, qui a commencé en 2010. OK. Ouais. Donc, à qui s'adresse la musique? Quel genre de musique vous faites? Puis à quel genre de groupe s'adresse? C'est de la musique, nous on qualifie ça de piano rock. C'est de la musique alternative qui s'adresse à pas mal n'importe qui, je dirais. Autant que mes parents aiment notre musique, autant que des jeunes de 15 ans pourraient aimer notre musique. Donc c'est une musique assez accessible. C'est la musique de mélodie. Donc nous, c'est ça notre but, c'est composer les meilleures mélodies possibles. Est-ce que vous vous identifiez à certains groupes populaires qui jouent présentement? Ouais, je veux dire, si on parle de nos influences, là, tout le monde dans la band a vraiment des influences différentes. Si on prend Jean-Michel, notre bassiste, lui, il vient plus d'une école Red Hot Chili Peppers, parce que c'est un bassiste. Si on prend Mathieu, notre guitariste, lui, ça vient plus de musique internationale, puis du rap metal. En ce qui est pour moi, c'est pas mal plus la musique des années 80, des années 70, vraiment Guns N' Roses, des groupes comme ça. Puis si on parle plus moderne, des groupes comme Something Corporate, Simple Plan, Anne Berlin, plein, il y en a plein. Wow, Ouais. vous êtes très diversifié. Ouais, moi, ma plus grande influence, ça serait Foo Fighters par rapport à la batterie. Le batteur de Foo Fighters, c'est depuis longtemps, là, c'est mon idole. À la batterie. Ah oui, à la batterie. Oui. Parce que toi, tu es percussionniste ou musicien et chanteur. Est-ce que je me trompe? Ben, moi, je joue de la batterie, puis je fais les harmonies de voix. Il y a Jean-Michel qui joue de la basse, qui fait les harmonies de voix aussi. Il y a Mathieu qui joue de la guitare. Guitariste principal. Il y a Alexis qui chante, qui joue du piano, puis qui joue de la guitare aussi. Ouais. Avez-vous fait des études pour vous rendre là? Pas des études en musique. Non. Non. Moi non plus. Donc, c'est l'expérience. Ben moi, je te dirais, on est tous des musiciens qu'on joue, ça fait... J'ai ramassé la première fois que j'ai ramassé une guitare, je pense que j'avais 7 ans. Donc je joue de la guitare, ça fait plus que 20 ans. Je joue du piano, ça fait peut-être 5-6 ans sérieusement. Puis j'ai tout le temps aimé chanter. Donc si on parle des études formelles, non pas vraiment, mais on a tout le temps été des gars de musique. Puis on a tout le temps aimé ça jammer, puis écouter de la musique. Je veux dire, on en mange de la musique. OK. Ouais. Puis quand vous dites que vous composez, qui compose? Est-ce que c'est tout le monde ou il y a une personne? Ça, c'est une bonne question. En fait, souvent, ça va être moi puis Alain. Je pense que la première étape, c'est tout le temps comme, hey, j'ai pensé à une bonne mélodie que j'ai inventée, puis je l'ai enregistrée dans mon téléphone cellulaire, tu sais. Je voulais pas la perdre. Puis là, on va prendre cette mélodie-là, puis là, on va rajouter des accords dessus. Ça va être la base d'habitude. Soit des accords de piano, soit des accords de guitare. Si on a une bonne mélodie puis une bonne progression d'accords, je pense que du début, on a de quoi composer une bonne chanson. D'habitude, on va emmener ça aux gars. Hey, les gars, qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, puis là, les idées vont défiler. Qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que dernièrement, depuis environ un an, Jean-Michel puis Mathieu, ils s'impliquent davantage en termes de composition. Puis il y a beaucoup des chansons qu'on a présentement, qu'il y a des petites parties, des fois des petites parties subtiles que c'est grâce à eux, que ces parties-là, ils font partie de la chanson. Puis des fois, c'est une petite partie qui fait que la chanson va être 8 sur 10 à 10 sur 10. OK. Ouais, bien dit. Est-ce que vous composez en anglais, en français? Les deux? C'est pas mal juste en anglais. Pour quelle raison, je sais pas nécessairement,
Mais on dirait que c'est juste ça qui sort. Puis, je veux dire, on écoute beaucoup de musique anglophone, fait que je pense que les idées, je pense qu'écrire des paroles en anglais, c'est juste plus facile. Peut-être pas pour l'instant, là, peut-être éventuellement, là, à la Simple Plan qui ont composé Jet Lag en français. Là. Mais ce sera peut-être un projet plus tard. Là. OK. Ouais, c'est pas quelque chose qu'on dit non, on n'écrira jamais des chansons en français, mais pour l'instant c'est anglais. Puis peut-être, je pense que ça pourrait être le fun, certaines chansons en français, vu qu'on vient du Québec. On est fiers de notre langue. Puis parlant de projet, est-ce que vous en avez prochainement ou avez-vous fait des spectacles dernièrement qui vous ont fait connaître? Ouais. Parlons-en, non? On a fait exactement, on a fait peut-être 7 spectacles. On a joué à l'Union du Rock, on a joué au Festival d'été de Maniwaki, on a ouvert pour Marie-Chantal Toupin, on a fait notre lancement de démo, parce qu'on a enregistré un démo au mois de juin. Puis, mais là, on se concentre vraiment sur l'Union du Rock. Là, on a joué 2-3 semaines, puis là, on joue le 2 décembre. Là. OK. Ouais, ça c'est notre démo. OK. Places We Go, en vente sur iTunes. On peut l'entendre sur MySpace, Facebook. Parfait, on va Ouais. le montrer comme il faut. Donc ça, c'est le démo. 3 chansons. Ouais. Trois chansons. On a enregistré ça au mois de juin. Là, puis, on est pas mal fiers. Je pense que ça a dépassé nos attentes vraiment. Qu'est-ce qu'on s'attendait de démo. Là. Super. Donc, vous allez jouer le 2 décembre à l'Omnium du Rock pour la deuxième ronde du concours. Oui, contre Metronome Jones. OK. Ouais. Si jamais vous gagnez, vous qualifiez, est-ce qu'il y a une finale ou est-ce que vous gagnez dans la région de l'Outaouais? En fait, il y a assez plusieurs étapes. Là. Il y a la deuxième ronde, il y a la troisième ronde, quatrième ronde, puis là, il y a une cinquième ronde finalement à Montréal où c'est que tous les gagnants régionaux s'affrontent pour une finale provinciale. Donc, Super. Donc, si jamais les gens veulent aller vous voir, vous encourager, est-ce qu'il y a des billets qui sont disponibles? absolument. Puis, on peut, ces billets-là. La meilleure façon, je pense, de nous contacter, c'est sur Facebook. Faire une recherche pour Evine, le groupe. Et puis, écrire sur notre mur où nos numéros de téléphone sont là. On va vous les livrer. On joue le vendredi 2 décembre au Petit Chicago.